Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 14. Une sécurité pour les incroyants. La conduite du peuple de Dieu est telle que les incroyants se sentent en sécurité. Cela déplaît au Seigneur. Mon attention fut attirée sur ces textes. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Proverbes, chapitre 22, verset 26. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Proverbes, chapitre 11, verset 15. Économes infidèles, ils mettent en gage ce qui appartient à leur Père céleste, et Satan se tient prêt à aider ses suppôts à s'en emparer. Les observateurs du sabbat ne devraient pas s'associer avec les incroyants. Le peuple de Dieu a trop de confiance dans la parole des étrangers et demande leur avis et leurs conseils alors qu'ils ne devraient pas le faire. L'ennemi en fait ses agents et travaille par eux à rendre perplexe le peuple de Dieu et à lui ravir ses biens. Certains ne savent pas gérer sagement leurs affaires. Ils manquent des aptitudes nécessaires et Satan en prend avantage. En pareil cas, on ne devrait pas rester impropre à sa tâche. Il faudrait avoir assez d'humilité pour prendre conseil de ses frères, dans le jugement desquels on peut avoir confiance, et cela avant de faire ses plans. Mon attention a été attirée sur ce texte. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates chapitre 6, verset 2. Certaines personnes ne sont pas assez humbles pour prendre conseil de leurs frères avant de s'engager dans une affaire et de se trouver au milieu de difficultés inextricables. Alors seulement, elles comprennent la nécessité de s'entourer de conseils, mais combien cela est rendu difficile par les circonstances ainsi créées. On ne devrait pas s'en remettre aux hommes de loi lorsqu'il est possible de l'éviter. Sinon l'ennemi en profitera grandement pour embrouiller les affaires. Il vaudrait mieux aboutir à un arrangement à l'amiable, au risque d'une perte. Retrouvez plus de lecture des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.